Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla. Donc je vais vous présenter les dernières nouveautés que j'ai pu acquérir au niveau make-up, comme ça vous pourrez les voir en action et je vais vous raconter deux trois petites choses également. Alors au niveau du maquillage, je vais faire quelque chose d'assez léger puisque c'est vraiment pour l'occasion de la vidéo. Je vais vous tourner d'autres vidéos donc aujourd'hui, notamment donc une vidéo sur tous mes masques visage, donc ceux que j'ai actuellement, ceux que j'ai pu tester, ce que j'en pense, mes préférés. Et puis également je vais vous filmer une revue sur le sérum Ambrosia del Cerrado de chez Earthwise, donc voilà. Alors on est parti, je vais faire le teint, donc je vais commencer. Alors au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser le Fit Glow, le concealer en teinte 1 puisque je suis encore très palote et que j'avais un bon échantillon de chez Julie, donc du coup faut que je l'utilise. Voilà, je pense en fait repartir sur le Clove and Aloe pour cet été. Et donc je vais essayer de me prendre une teinte plus foncée et de mélanger la teinte avec la teinte 2 que j'avais déjà. Voilà. Donc comme ça, ça me fera une teinte plus adaptée, puis je pourrai jongler en fonction de mon teint. Si je suis plus bronzée, je pourrais varier du coup un peu la teinte. Le seul hic, c'est que au niveau des teintes, il y a la teinte 3 qui, je pense, serait la bonne couleur que j'aurais dû prendre dès le départ. La teinte 4 qui est un peu au-dessus, qu'utilise notamment Aurélie de la chaîne Clélia 2612, qui, je pense, risque d'être un petit peu trop clair pour l'été. Donc du coup, si je veux le mixer avec la teinte 2, il sera dans tous les cas trop clair. Donc j'hésite à carrément me prendre la teinte 6 en fait, qui est vraiment assez foncée. Donc à voir. J'utilise au niveau de mon fond de teint, donc toujours le Fit Glow en teinte VF2. Alors je trouve qu'il descend quand même assez vite. J'en suis déjà là en fait. Alors que bon, j'ai pas. Bon, je me maquille tous les jours, certes, mais j'ai pas l'impression d'en mettre plus que ça. Une pompe, ça suffit. Et par contre, je pense que je ne le reprendrai pas. Je resterai sur mon Inika. Ou alors je testerai peut-être autre chose. Parce qu'il y a d'autres fonds de teint liquides qui me font envie. Donc Geronimo, comme d'habitude. On est parti, on va blender. Alors, il se blende très bien. Il a une couvrance légère tout en transparence que j'aime beaucoup. Par contre, il a eu tendance, là, avec les derniers jours de froid qu'on a eu sur Paris, à marquer mes zones de sécheresse, ce que ne faisait pas du tout le fond de teint Inika. Donc du coup, j'étais un peu déçue. Et voilà, donc je pense que je resterai sur Inika à la rentrée, où je repartirai peut-être, je partirai sur quelque chose de nouveau comme le Carvice ou encore autre chose. Il y a le Herré Pérez qui me fait envie. Il y a éventuellement le fond de teint Nu Evolution. Donc à voir. Je ne sais pas encore. Je verrai. Donc j'utilise toujours l'éponge Beauty Blender de EcoTools, que je préfère aux éponges Wheel Techniques de par sa forme. Je vous avais déjà montré. En revanche, faut pas se leurrer, elle s'abîme aussi vite. Donc là, ça se voit moins, mais elle commence déjà un petit peu voilà quoi, à se déchirer, comme la plupart des beauty blenders. Alors, je ne sais pas. Mais par contre, oui, je reviendrai pas au pinceau, ça c'est sûr, parce qu'au niveau application, je trouve ça quand même plus sympa sur ma peau. À tendance déshydratée, il faut quand même rester tout en légèreté. Donc voilà, le teint est fait, on a un teint unifié. Je suis quand même assez fatiguée là, on approche de la période des 1 an sans vacances, donc il va être temps que je parte, me reposer, prendre le soleil. Donc voilà pour le teint, tout en Fit Glow. Ensuite, je vais commencer à mettre la base que j'utilise pour les yeux, qui est toujours
l'anti-cerne en fait Clove and Aloe que je détourne moi. Hein. Donc du coup que je mixerai je pense avec une teinte plus foncée pour cet été. Et je ferai je pense mon teint avec en même temps comme ça. Parce que normalement en été je ne porte pas de fond de teint, je porte que de la poudre. Mais là bon je me dis éventuellement si je sors le soir ou si j'ai des petites choses à cacher, on ne sait jamais quoi. Voilà, du coup ça unifie la paupière, ça fait tenir les fards quand même, ça va hein, franchement c'est pas mal. Et on va passer au bronzer pour rehausser un peu tout ça hein, parce que là je suis palote. Donc c'est le Physician Formula hein, que j'ai reçu donc, dans ma dernière commande ailleurs. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Alors on est sur la formule organique, hein, vous ne vous trompez pas parce qu'il y a plusieurs gammes chez Physicians et il y en a qui ne sont pas du tout bio. Donc là c'est la formule organique avec une teinte. Hein, donc c'est un peu mélangé, vous voyez, un peu plus clair, plus foncé. Ça fait pas du tout orangé sur moi, hein, ça rehausse vraiment le teint. Et il est vraiment pas mal. Hein. Il me tiraille pas, voilà. C'est ni trop ni pas assez. Voilà, du coup j'essaye d'en mettre sur tout mon pinceau parce que comme il est propre, il y a un peu du mal à attraper la matière. Pourtant il me semblait qu'il était sec, qu'il était assez sec. Donc voilà. Hop, c'est parti. Donc je fais pas dans le détail hein, quand je mets la poudre. Vous avez pu déjà vous en rendre compte. J'y vais vraiment grossièrement. Hop. Voilà. On n'oublie pas le cou pour unifier tout ça. Donc j'ai appliqué mes soins hein, juste avant. Je vous ferai une vidéo sur ma nouvelle routine de soins. J'attends encore un produit en fait que je vais pas tarder à commander, que je ferai rentrer du coup dans ma routine. Je pense, hein, pour le printemps et l'été. Mais il y a des petites choses qui ont changé, donc je vous en reparlerai à cette occasion. Donc voilà. Donc voilà, on est un petit peu plus, voilà, meilleure mine, on va dire. Voilà, ensuite on va faire rapidement les sourcils. Donc je brosse une première fois avec un goupillon. J'applique toujours, hein, mon mascara, hein, 100% pur, le brun moyen qui est extraordinaire. Vraiment, c'est tout en naturel. Ça fait le job, c'est super, super pratique. Je l'aime beaucoup. Le seul bémol, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il va se terminer, parce que c'est la première fois que je l'utilise. Et donc, la durée de vie, je sais pas trop quoi. Je me dis, bon, dans tous les cas, 3 à 6 mois, mais il faudrait que je pense quand même à peut-être en avoir un en backup au cas où. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. Donc je rebrosse derrière avec le goupillon. Et voilà. Donc je suis toujours pas allée faire mes sourcils. Hein. J'hésite à aller du coup chez l'atelier des sourcils avant de partir en vacances ou bien attendre d'être en vacances et le faire sur place. Parce qu'en Espagne c'est quand même moins cher. Donc je vais voir. Si vous connaissez, vous avez déjà été donc à l'atelier du sourcil, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'était réussi ou pas. Enfin voilà quoi. Ensuite, donc du coup sur les yeux, je vais appliquer quelque chose de très léger, hein, puisque la base, elle a eu le temps d'accrocher. On va partir sur cette couleur-là, très beige. Et après, je rajouterai un petit truc, un petit taupe un peu lumineux, un peu irisé.
Alors, j'ai eu l'occasion de voir en action, comment dire, les fards Hint, qui m'ont l'air vraiment très très proches des fards conventionnels. En termes de pigmentation, j'ai été bluffée, hein. J'ai vu le make up blabla de Laurence alias Bourrique ce week-end. Et franchement, j'ai été épatée parce que je me suis dit waouh, on est sur une pigmentation de fou. La tenue, elle avait l'air vraiment bonne aussi. Donc pourquoi pas me prendre une petite palette à la rentrée prochaine avec des couleurs un peu rosées, prunes, que je n'ai pas dans cette palette-là. Donc c'est toujours la palette de chez Beau, hein, la Gypsy palette, hein, qui est disponible chez Monoprix, hein, ou sur leur site, il n'y a pas de souci. Voilà, qui est sur deux étages. Hein. Voilà. Je l'avais présenté, hein, sur des posts Instagram. Et dans toutes mes vidéos, c'est Make-up Blabla, c'est avec elle que je me maquille. Hein. Je l'aime beaucoup, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de changer un peu, on se lasse. J'essaye de varier un peu les make-up, mais c'est vrai que le matin, je vais au plus simple. Hein. Voilà, et avec l'autre côté du pinceau, je vais appliquer donc la couleur taupe. On va faire quelque chose de très simple. Je mets l'accent donc davantage sur les lèvres, hein, que ce soit en hiver ou en été. J'adore porter des couleurs donc sombres en hiver et des couleurs un peu plus vives, peps en été. Donc voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que il y a pas mal de luminosité quand même. Mine de rien. Voilà. Et du coup, je vais accentuer un peu le creux, je pense. Donc toujours avec mes pinceaux Wheel Techniques. Si j'arrive à trouver celui que je cherche. Voilà. Qui sont toujours au top. Hein. Les derniers que j'ai eus, que j'avais acquis sur iHerb, ils sont vraiment super. Voilà, je vais creuser un petit peu le coin externe avec un marron, un mat, celui-ci, hein, que j'utilise très souvent. Moi, plus ça va, plus je suis plus couleur mat. En plus, dans tous les cas, en vieillissant, il faut éviter justement les couleurs un peu irisées ou pailletées. Alors là, c'est plus possible. Et donc voilà. Avec quelque chose d'assez simple, assez léger sur les yeux. Et donc, on va passer au mascara maintenant. Alors, du coup, je tire un peu la matière, voir si j'ai pas débordé. Voilà. Donc, toujours le Fit Glow, hein. Toujours aussi mitigé sur ce mascara. Mais bon, je fais avec. Hein. Je pense partir, donc comme je vous l'ai dit, là je vais me prendre le Enica là sur Naturissimo prochainement. Parce que je dois passer une petite commande pour mes vacances. Et du coup, il me faut une crème solaire, ou plus précisément un spray. J'aimerais bien un spray cette année. Que ce soit plus facile à appliquer et puis que ça fasse pas de traces. Donc moi l'année dernière j'avais utilisé la marque Aquarelle, hein, le spray 50. Mais bon, moi il m'avait fait des traces blanches. Alors une fois que vous êtes... Alors quand vous n'êtes pas encore bronzé ça va parce que bon, ça se fond, ça se voit pas quoi, ça sur votre peau. Mais alors quand vous commencez à prendre des couleurs, vous avez les traces blanches, c'est pas possible quoi. Alors j'ai tout essayé, hein, fondre avec une crème, avec une huile, avec... bon, je trouve pas que ce soit probant. Donc du coup cette année j'avais hésité avec leur huile solaire.
mais qui a priori au niveau compo pas tellement de... Enfin protège, mais bon, pas aussi bien que... Voilà, qu'un indice 50. Donc du coup, j'hésite entre la marque Kula ou Soleil toujours, que l'on trouve aussi chez Julie, hein, de Green Jungle Beauty Shop, et qui font toutes les deux des sprays, donc 30 et 50. Donc j'hésite au niveau des prix, on est à peu près la même chose, il y a juste la contenance qui change un peu, en sachant que moi je pars 15 jours, 3 semaines au soleil, donc je vais m'en mettre tous les jours, hein, même une fois bronzée, je continue à me protéger. Et puis après, bon, une fois retour à Paris, c'est très très rare, hein. Je continue à me protéger, mais plus légèrement, quoi. Bon, il a pratiquement séché encore ce mascara. Je sais pas. Bon, j'ai hâte d'avoir le Inika là pour tester. Soit le Nika, soit le 100% pur aussi qui me fait bien envie. Voilà. Bon. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai l'impression qu'il fait des paquets aujourd'hui. Qui sèche. Bon. Voilà. Oups là. Ouais. Ok. Ouais, elle a carrément séché de l'autre côté, donc je ne sais pas. Un œil bien et l'autre, je sais pas ce qui se passe. Donc j'essaye même pas de faire 2 couches moi parce que c'est pas possible. Hop. Voilà. Alors, toujours au niveau du blush, je suis tombée en amour, hein, comme vous le savez, avec le Kosas, hein, le Velvet Melon. Les blushs crème One Over One me font très envie. Et la marque Vapor aussi, que Julie a rentré, me fait vraiment envie également. Voilà. Donc moi, je le creuse hein, dangereusement quand même. Hein, parce que j'en mets tous les jours et finalement, il se creuse. Hein. J'aurais jamais pensé, mais si. Donc voilà, je cherche une teinte un peu plus foncée hein, pour cet été, une fois que je serai bronzée, pour que le blush continue à se voir. Et en même temps, les One Over One ont vraiment tendance à laisser un voile très très lumineux en même temps, à accrocher la lumière. Et du coup, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Une fois qu'on est bronzé, ça va être vraiment très très joli. Donc toujours à appliquer avec mon duo fibre. Hein. Voilà. Donc je vais accentuer la chose comme d'habitude quand je tourne hein, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ok. Et on va finir du coup avec le rouge. Donc j'avais pris en échantillon dans ma dernière commande donc chez Julie le 100% pur. Donc c'est le Prime Rose qui est un joli rose qui tire un peu vers le corail. Donc je vais vous le montrer en action. Je vais l'appliquer au doigt parce que je n'ai pas de pinceau pour les lèvres. Faut que j'aille doucement parce que j'ai plus du tout l'habitude maintenant que je mets des rouges à lèvres liquides. Clove and Aloe avec mon embout là, j'ai
Les rouges à lèvres classiques, même au raisin, j'ai plus l'habitude. Donc il est vraiment très beau, il est exactement comme je l'imaginais. La texture est crémeuse, fondante. Il est vraiment opaque, mais je pense que vous pouvez le moduler, hein. Ah ouais, il est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup ce genre de teinte pour l'été, une fois que vous êtes bronzé. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, je trouve que tout de suite, ça donne bonne mine, hein, ça réveille le teint, c'est top, quoi. Hop. Donc je pense que je me le prendrai en full size après, hein. Là, je vais finir l'échantillon. Je pense que j'en ai pour un petit moment. Mais après, ouais, c'est clair que je me le prendrai, hein. Ils ont l'air vraiment top, ces rouges à lèvres, hein, comme je le pensais. Mais bon. Après, je veux pas avoir une collection non plus de rouges à lèvres. Je pense que 4-5 couleurs. Voilà, 2-3 pour l'été, 2-3 pour l'hiver, et puis voilà, quoi. De toute façon, maintenant, avec le temps, je me rends compte que les rouges à lèvres raisin ont tendance à quand même bien filer dans les petites ridules, que je commence à avoir, normal, hein. Donc du coup, au niveau tenue, et puis même rendu, je trouve ça pas joli. Donc je vais vraiment opter soit pour des rouges à lèvres très crémeux, donc je pense garder vraiment les rouges à lèvres en crayon de chez Avril que j'ai, hein, qui fonctionnent très très bien, qui sont très crémeux, qui ont une bonne tenue. Ou alors des rouges à lèvres liquide mat qui bougent pas et qui tiennent. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ça joli, si vous avez déjà testé ces rouges à lèvres là, voilà. Donc ça c'était mes petites nouveautés et puis du coup derrière je vais vous filmer mes autres vidéos. Voilà, ciao!